moment cinétique d'un point M, de masse petit m, par rapport à un axe delta. Alors, très souvent, eh bien, on a le moment cinétique, par exemple, de ce point M symbolisé par ce micro par rapport à un point O, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir le moment cinétique par rapport à un axe delta. Par exemple, vous ouvrez une porte, si je prends le point M qui correspond à mon index ici, eh bien c'est intéressant d'avoir le moment cinétique par rapport à l'axe de rotation, qui est l'axe de rotation de la porte. Pareil, vous faites du patinage artistique, attention, l'axe delta, il est là, et puis le point M qui tourne, et bien c'est ce point M qui a un certain moment cinétique par rapport à l'axe de rotation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un moment cinétique par rapport à un axe delta quelconque? Eh bien, imaginons un vecteur force F dans un plan X, O, Y. Comment peut-on avoir la composante de F sur l'axe OX? Eh bien, tout simplement en faisant le produit scalaire de F par le vecteur unitaire EX de l'axe OX. Pourquoi ceci? Faisons-le, comme ça on va être sûr qu'on ajuste. F scalaire de X, c'est quoi? Eh bien, c'est Fx fois E de X plus Fy fois E de Y scalaire E de X. Ce qui nous donne quoi? Eh bien, Fx fois E de X scalaire E de X qui vaut 1 plus Fy fois E de Y scalaire E de X. Et bien ceci, c'est égal à 0 puisque les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, eh bien, le produit scalaire de F par X va bien nous donner la coordonnée du vecteur force sur l'axe considéré. Pour avoir, par exemple, le moment cinétique d'un point M par rapport à un axe delta quelconque, je pourrais prendre ça, par exemple. Voici l'axe delta de rotation. Eh bien, il suffit de faire quoi? La même chose. Moment cinétique du point M par rapport à un point quelconque, donc un moment cinétique à n'importe quelle direction, n'importe quel sens, n'importe quelle norme. Scalaire quoi? Eh bien, E de delta étant le vecteur unitaire porté par l'axe delta. Ça nous donnerait quoi? Le moment cinétique par rapport à l'axe delta d'un point M. Alors attention, le moment cinétique de M par rapport au point O, c'est un être mathématique vectoriel, c'est un vecteur, direction, sens, norme. Alors que le moment cinétique d'un point M par rapport à l'axe delta, c'est uniquement un scalaire, c'est-à-dire un nombre positif ou négatif. Bien, alors je vais vous donner tout de suite un exercice. Que vaut, par exemple, tiens, allez, le moment cinétique par rapport à l'axe OZ d'un point M de masse petit m? Je vous redonne le moment cinétique de ce point M par rapport à O, qu'on a trouvé dans les leçons précédentes qu'il faut savoir retrouver. À vous de jouer. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, on fait le produit scalaire du moment cinétique du point M par rapport à O. Scalaire quoi? E de OZ qu'on appellera EZ. Voilà. Alors, allons-y, c'est parti, c'est parti. Le moment cinétique, allons-y, il y a 3 coordonnées. Donc le moment cinétique, voilà comment on peut l'exprimer. Il est exprimé, évidemment, en coordonnées cylindriques. Donc ça nous donne quoi? Eh bien, coordonnées cylindriques, je vous rappelle, on le rappelle un petit peu. Voilà le point M, je fais la projection sur le plan X, O, Y. Cette distance est égale à petit r, voilà U de R. Voilà U de θ, et voilà U de Z, ou E, puisqu'on a appelé ça E. E de R, E de θ, E de Z. De temps en temps je prends U, de temps en temps je prends E, parce que dans les livres, de temps en temps il y a U, de temps en temps il y a E, ça n'a pas tellement d'importance. Alors allons-y, donc le moment cinétique de ce point M est égal, alors on le fait directement, scalaire E de Z, ça nous donne quoi? Eh bien, 3 coordonnées.
Cette coordonnée, elle est par rapport à E de R. Allez, on l'écrit quand même, hein, moins M, R, Z, θ point E de R, plus, eh bien, M, ZR point, moins RZ point, E θ, plus, le dernier, MR carré θ point, E de Z. Le tout scalaire quoi? Eh bien, scalaire E de Z. Bon, E de R et E de θ sont perpendiculaires à E de Z. Comme ils sont perpendiculaires, ben on sait que E de R scalaire E de Z, c'est 0. Et puis E de θ scalaire E de Z, ça vaut aussi 0. Donc il ne reste plus qu'un seul terme, hein. Il ne reste plus que le terme suivant, mr carré θ point E de Z scalaire E de Z. Donc le moment cinétique par rapport à l'axe Z de ce point M vaut quoi? Eh bien, tout simplement m r carré θ point E de Z scalaire E de Z, c'est-à-dire m r carré θ point. Vérifions les unités. Le moment cinétique par rapport à un axe delta, eh c'est exactement la même unité que le moment cinétique du point M par rapport à O en termes d'unité. Pourquoi? Parce qu'on multiplie par un vecteur unitaire qui est sans dimension physique. Donc on doit retrouver quoi? Eh bien on doit retrouver l'unité de quoi? Des kilogrammes, hein, vous le savez, on l'a vu précédemment. Kilogramme, mètre carré, θ point en seconde moins 1, mètre carré, θ. Donc kilogramme, mètre carré, seconde moins 1. Est-ce qu'on retrouve ça? Eh bien, ici on a bien des kilogrammes, mètre carré et θ point seconde moins 1. Dernière chose, attention, ceci est bien un scalaire, ce n'est pas une expression vectorielle. Voici le moment cinétique du point M par rapport à l'axe OZ. L'essentiel à retenir, donc le moment cinétique d'un point M par rapport à un axe delta de rotation est égal au moment cinétique de M par rapport au point O, scalaire le vecteur unitaire correspondant à l'axe delta. Par exemple, si delta est l'axe OZ, eh bien le moment cinétique par rapport à l'axe OZ de M est égal au moment cinétique par rapport à O du point M, scalaire, eh bien, E de Z. Voilà, c'est ça que vous avez à écrire sur votre cahier.